Vision Pro, fabrication compliquée. Un adaptateur AirPlay 2 chez Eve. Twitter instaure des quotas. Moniteur double emploi. Apple Store pillé. Lundi 3 juillet 2023. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 429. Bonjour à tous. Les prévisions de production du Vision Pro seraient passées de 400 000 à moins de 200 000 selon le Financial Times, pas par manque de clients potentiels, mais à cause de difficultés de production. En l'état, le chinois Luxshare serait le seul assembleur du Vision Pro et la complexité serait telle que les quantités auraient donc été revues à la baisse drastiquement. Alors à 400 000, on parlait déjà d'une niche pour Apple à l'échelle de l'iPhone notamment, mais il y a 150 000, ça deviendrait presque une activité anecdotique avec sans doute un décalage à prévoir en ce qui concerne la sortie du masque dans d'autres pays que les US. Ben oui, j'avoue que du coup, ça nous rend pas très optimistes pour nous, pauvres Européens. Mais je pense que les Américains seront déçus aussi parce que 150 000, ils ont vraiment pas de mal à les vendre. Hein. Donc, j'ai vu que pour l'instant, l'intérêt, en tout cas pour le Vision Pro, ne tarit pas. Hein. Et la confiance du marché ne tarit pas, puisque tu as vu que Apple a dépassé les 3 trillions de dollars pour la première fois. Et ça, c'est juste dingue. Avec les livraisons actuelles, avec les baisses, avec les annonces qui sont certes technologiquement étonnantes, mais avec des petites quantités. Ben écoute, les investisseurs font confiance à Apple. Donc, clients qui écoutaient ce podcast, revenez dans nos boutiques. Un nouveau produit imminent peut-être chez Eve Elie, un adaptateur audio AirPlay 2 qui permettrait en fait de faire un pont entre le digital et l'analogique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, ça a été une nouvelle surprenante. D'abord, évidemment, parce que c'est un produit non annoncé et que Eve vient d'être racheté. Donc, apparemment, toutes les infos que j'ai côté Eve, hein, puisque c'est qu'on est en communication régulière avec eux, ils sont ravis de l'acquisition. Ils pensent qu'ils auront beaucoup plus de moyens chez ABB pour continuer à développer des produits, etc. Et donc, avec tout ça, il semblerait qu'ils travaillent sur un produit dont personne n'avait entendu parler. Et on le sait grâce à un site allemand. Donc, eux, ils sont proches de Eve. Et ils auraient entendu parler, voire même vu un prototype de cet appareil. Et en fait, quand on le regarde, c'est un petit boîtier. Alors, pour que les gens comprennent bien, ça serait une sorte de retour aux AirPort Express d'Apple qu'on a tellement aimé à l'époque, qui permettait en fait sans fil d'envoyer de la vidéo à partir d'un appareil Apple à des enceintes. Donc au moyen d'une sortie qui pouvait être un jack ou qui pouvait être un double RCA, etc. ou du numérique. Donc le but étant, sans fil, envoyer quelque chose à un boîtier qui permet ensuite d'attaquer un ampli, un système home cinéma, etc. pourvu d'entrée, et pouvoir bénéficier de la musique. Et c'est uniquement de la musique. C'est pas de l'AirPlay dans le sens vidéo. Là, on parle vraiment musique. Alors, est-ce que ça permettrait d'envoyer de la musique lossless? Puisque par le Wi-Fi, pourquoi pas? Est-ce qu'il sera équipé d'un DAC? On le sait pas. On a vu à quoi il va ressembler effectivement ce petit boîtier. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prise Ethernet, qui a une sortie numérique, aussi bien coaxiale qu'optique, et qui a aussi une double sortie analogique, sous forme d'une prise RCA blanche et rouge, les prises habituelles. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait là. On n'a pas très bien vu, puisque c'est de l'autre côté, et ça c'est pas montré dans l'image, quelles seront les entrées. Mais en principe, les entrées, c'est AirPlay, donc c'est sans fil, il n'y a pas besoin. Sauf, est-ce qu'ils n'auraient pas prévu une petite entrée pour qu'on puisse brancher, genre, un petit câble J'ai pas l'impression. Non, moi non plus, mais ça aurait permis d'utiliser un DAC, si jamais ce n'était pas le cas pour la musique numérique. Tant qu'à avoir déjà tout ça, ça aurait tellement bien. Ils ne m'ont pas appelé, sinon je leur aurais dit. Mais je vais les appeler pour voir si on ne peut pas bêta-tester la chose et s'ils en sont au stade où ils peuvent écouter les bonnes idées. Mais en tout cas, écoute,
Je pense qu'il y aura, on verra le prix, mais je pense qu'il y a un marché pour ça. Un petit marché, mais il y a un marché pour ça. Voilà, et ce produit s'appellerait le Eve Play. Et il a été soumis en fait pour approbation à la FCC américaine le 1er décembre 2022. Twitter à nouveau dans la tourmente depuis ce dimanche avec la décision de limiter l'accès au contenu de Twitter aux seuls titulaires d'un compte, mais surtout la limitation du nombre de tweets visionnables par jour en fonction du type de compte, un nombre certes revu légèrement à la hausse par Elon Musk au bout de quelques heures, mais l'absence de communication autour de cette mesure à effet immédiat crée une grande confusion depuis un peu plus de 24 heures. Même la version web de TweetDeck, dont l'appli a déjà disparu il y a quelques mois, est affectée, Elie. On a pu suivre, il a commenté 4-5 fois dans la soirée et il a informé presque en temps réel de la revue des quotas qui ont augmenté plusieurs fois dans la soirée. Alors ce qu'il a dit, c'est que aux États-Unis, Twitter était la cible d'une attaque un peu massive de sites qui essayaient de prendre le contenu, de faire du scrapping, c'est comme ça qu'il l'a appelé, c'est-à-dire de récupérer un contenu tout simplement en aspirant de façon massive des tweets. Évidemment, ils s'en sont inquiétés et ils ont dit on va limiter le nombre de tweets. Et ils ont dit déjà, on va donner un avantage aux utilisateurs vérifiés parce que eux, on sait qui c'est. On a toutes les informations et si l'enquête prouve que on saura qui c'est, alors que ceux qui ne sont pas vérifiés, qui peuvent être des bots ou qui peuvent être anonymes, pourraient profiter de cet accès pour justement aspirer une grosse partie du contenu actuel ou des dernières informations et s'en servir à des buts un peu d'influence ou politique ou autre. Comme c'est arrivé en même temps qu'il y avait en France les problèmes d'émeutes, etc., et que certains gouvernements, à commencer bien entendu par la France, ont aussi insisté au niveau de Twitter en disant « Faites attention, il y a des vidéos, ne diffusez pas, etc. Limitez la diffusion. » Tout ça, c'est arrivé en même temps. Donc, il y a un effet où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est revenu a priori presque à la normale maintenant. Alors, il y a des gens qui ont dit immédiatement « Oui, ça, c'est pour obliger les gens à s'abonner. » Bon, les limitations, moi, je ne suis pas abonné, vous le savez. Je n'ai pas du tout été limité dans ma consultation de Twitter et pourtant je suis connecté souvent et on va dire longtemps. Et j'ai pas été bloqué, donc alors qui a raison, on ne sait pas. Est-ce que ça va obliger des gens à s'abonner ou des gens à râler encore, ou est-ce que c'était une réponse à une attaque? Je pense qu'on en saura un peu plus, mais encore une fois, le manque de communication, ça peut toujours être mal perçu. Puis on dit aussi que c'est lié à la fin du contrat entre Twitter et Google Cloud. Elon Musk n'aurait pas voulu payer. Ah, ça, je ne savais pas, mais ça serait une raison supplémentaire qu'il y ait des petites bisbilles commerciales. Mais le fait que des gens se connectent et aspirent des données, est-ce que ça peut avoir une influence? Oui, sur le trafic, forcément, oui. En limitant, ça limite le trafic. Mais... Ça, c'est ce que dit Elon Musk. On n'a pas trop moyen de vérifier. Non. Non. Un moniteur Apple qui servirait aussi d'écran de contrôle de sa domotique, ce serait un projet en cours de développement chez Apple. C'est ce que confirme Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter du dimanche. Alors, s'agirait-il du même produit que cet Apple TV avec un écran qu'on a souvent déjà évoqué dans eWeek Elie? Non, je crois pas, parce que le projet dont on a parlé plein de fois, ça partait un peu de l'inverse. C'est une sorte d'Apple TV équipé de son et qui pourrait être pas équipé d'un écran. C'était une des deux possibilités, mais là c'était plutôt un HomePod équipé d'un écran. Un écran de contrôle et pas un écran pour regarder. Ouais. C'est ça. Alors, il se pourrait que le projet ait évolué, parce que depuis qu'on avait vu les premiers brevets et les premières idées, le produit n'est toujours pas sorti. Donc il y avait deux choses, effectivement, une sorte d'HomePod avec écran, c'était le premier, et le deuxième, une Apple TV avec du son autour. Donc toujours connecté à un téléviseur, mais pas avec un écran. Alors, par contre, il y a une autre piste. L'Apple Studio Display, et tu sais qu'il y a des projets pour au moins un moniteur de grande taille, 30 ou 32, mais on parle de deux autres moniteurs à l'étude chez Apple.
Ils ont même parlé d'un modèle d'entrée de gamme par rapport au Studio Display actuel. Or, le Studio Display, n'oublie pas qu'il y a l'équivalent presque d'un iPhone, pas forcément de dernière génération, puisqu'il y a une version d'iOS complète qui démarre avec le Studio Display et qui fait pas grand-chose aujourd'hui. Est-ce que Apple ne pourrait pas l'utiliser à ce moment-là, admettons qu'on ne l'utilise pas connecté à un ordinateur ou que l'ordinateur soit pas en fonction, dans une sorte de veille qui permettrait de faire de la domotique? Il faudrait pas grand-chose, puisqu'avec iOS déjà dans le Studio Display, tout est dedans. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le tactile. Alors, est-ce qu'on parlerait d'un dérivé d'un Studio Display avec un écran tactile ou autre? Et quelle serait la taille? Parce qu'on n'a pas besoin d'un 27 pouces pour contrôler la domotique. Donc, en tout cas, c'est intéressant parce que tout ce qui touche à la domotique, à Apple Home, etc., ça nous intéresse beaucoup dans cette émission. Et donc, on va essayer d'en savoir plus. On va redemander à Marc s'il veut pas nous en dire un peu plus. Et puis, une pensée pour les Strasbourgeois. Strasbourg, dont l'Apple Store a été attaqué et pillé, ses vitres brisées en pleine journée samedi après-midi, alors que pourtant le magasin avait été fermé préventivement, Elie. Oui, j'ai vu les images, elles sont terribles. Hein. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Je profite en même temps pour avoir la même pensée pour un de nos confrères APR, Nicolas Drouvin, de la chaîne Easy Computer, qui lui aussi a été attaqué. Alors, ils ont détruit sa porte d'entrée en verre, mais il y avait des grilles. Ils ont essayé de soulever les grilles. Ils sont pas arrivés. Ils ont essayé, ils sont revenus, etc. Donc, il n'a pas été pillé, à part la porte a changé quand même. Mais bon, il n'était pas rassuré, etc. Et nous-mêmes, on a eu 5 messages de la préfecture en disant ne sortez pas de carton, ne sortez pas de poubelle, ça peut être incendié. Et puis ils ont dit attention, il peut y avoir une manifestation. Ils appellent ça une manifestation revendicative. Hein. Donc ils sont polis. Et donc du coup, vendredi soir en partant, on a démonté le showroom, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les machines qui sont toutes sous alarme, etc., pour mettre ça dans un coffre. Et on y a passé 1 heure. Mais bon, on est parti en week-end, pas forcément rassuré par les images qu'on a vues un peu partout, mais en se disant qu'au moins on avait fait le maximum pour protéger notre showroom. Et bon, il ne s'est rien passé parce que Nice a été particulièrement bien protégé. Il y a beaucoup de caméras. Vous connaissez notre maire, etc. Donc, en fait, il y a eu des tentatives, mais c'est pas allé très loin. Là, il y avait beaucoup de contrôle autour. Mais bon, en tout cas, ce qui s'est passé à Strasbourg, c'est vraiment très, très triste. Et c'est dommage qu'on en arrive là. J'ai vu une photo d'un de nos auditeurs devant la façade de MCS, mais rideau baissé et verrouillé. Oui, mais ça, c'était à Cannes. Ah. C'était à Cannes parce qu'en fait, j'ai échangé avec lui quand j'ai vu la photo. En fait, il est en vacances à Cannes. Et comme il est passé devant, il nous a envoyé un selfie et je lui ai dit bah oui, mais Cannes est fermé le lundi puisque eux sont ouverts le samedi. Et donc il m'a dit bon bah je suis là jusqu'à la fin de la semaine, alors je repasserai. J'ai dit bah si tu veux qu'on se voit, viens à Nice, hein, moi je suis à Nice. Et il m'a dit ah bah écoute, je te tiens au courant si on a l'occasion de passer à Nice, je viendrai te dire coucou. Donc rappelle-moi son prénom. Christophe Rameau. Christophe Rameau. Eh ben on t'embrasse Christophe et va donc rendre visite à Elie chez MCS à Nice, ça te fera plaisir, c'est toujours sympa. Hein. Absolument, on prendra un selfie tous les deux et puis moi je discute de temps en temps avec Christophe par messagerie directe, etc. On a des centres d'intérêt communs et c'est toujours sympa quand on discute avec lui. La quotidienne iWeek revient demain.